la bénédiction de l'adoration qui transforme l'oppression en jouissance. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tout ce qui était sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Le secret pour transformer l'oppression du diable en jouissance est la bénédiction de l'adoration en Jésus-Christ. Cependant, Satan nous fait adorer selon notre propre état d'esprit et nous fait manquer les grandes bénédictions de l'adoration. Si nous perdons les bénédictions de l'adoration, les ténèbres entrent dans nos corps, mettons en colère et provoquons des disputes. Non seulement cela, le diable pénètre discrètement dans nos cœurs et sème de mauvaises graines, et nous devenons des messagers du diable. Nous empêchons de porter de bons fruits. Entre ainsi dans le culte qui est basé sur les flux de l'Alliance Jésus-Christ, le Messie de Genèse 3:15, qui a écrasé la tête de Satan. Recevez la parole de Dieu avec jouissance. Libérez toutes les choses opprimées par le diable et profitez du pardon des péchés. Jésus est le Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Dieu est le créateur des cieux et la terre. Toute la création dans ce monde était d'accord avec les plans de Dieu pendant 6 jours. Surtout, Dieu nous a créés à son image et semblance et a fait de nous les plus merveilleux du monde. Par conséquent, l'homme a été créé comme Dieu, les enfants les plus précieux de Dieu, est né comme une mode de bénédiction pour gouverner et conquérir la terre et plaire à Dieu. Après Dieu a créé toutes choses dans le monde, il a béni le 7e jour, l'a mis à part des autres jours, l'a sanctifié et s'est reposé. Saint signifie séparation, blocage. Par conséquent, lorsque nous séparons le 7e jour des autres jours, comme les jours d'adoration, nous pouvons profiter de la bénédiction de l'adoration. Mais nous avons quelques idées fausses sur l'adoration. Nous croyons que le dimanche nous adorons pour Dieu. C'est qu'on pensait que si nous adorons Dieu, il se sent bien et nous donnait des bénédictions. Mais Jésus, qui est venu en tant que Christ, l'a dit clairement. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Donc, qu'est-ce que Dieu voulait que nous séparions et bloquions? Il voulait que nous séparions de Satan qui était déjà tombé sur cette terre avant la création, qui apporte en ténèbres, vide et chaos. Lorsque Dieu le Créateur a créé l'homme, il nous façonna du poussière de la terre et a soufflé le souffle de Dieu dans ses narines et créé la vie. Devenir un être vivant signifie devenir un être spirituel. Dieu aimait les gens qui étaient faits à son image et à sa ressemblance, et toujours voulu être avec leur. C'est pourquoi Dieu soufflait seulement sur l'homme. Pour être toujours avec Dieu qui est un esprit, nous devons être des êtres spirituels. Et il a donné la bénédiction du culte spirituel uniquement à l'homme pour avoir la communion avec Dieu. Dieu a parlé clairement le 7e jour, le jour du sabbat. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin,
Mais tu ne mangeras pas les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Cependant, Adam et Ève sont tombés par Satan, un menteur qui est entré dans le serpent dans Genèse 3 et a perdu toutes ses bénédictions. Finalement, l'esprit du diable qui vole, tuer et détruit nos âmes entre dans nos corps et devenons esclaves du diable. C'est pourquoi la Bible dit que notre esprit en dehors de Dieu est dans son état de mort. Son esprit est opprimé par le diable et vit dans une peur inconnue sans jouissance. Après la mort, au jour du jugement, tout le monde est entraîné à l'enfer. Le diable s'est approché de Jésus, qui pendant 40 jours a prié sans manger pour accomplir les plans de salut de Dieu, lui montrant tous les royaumes du monde et les mettant à l'épreuve. Ce moment, Jésus le dit directement au diable. « Tire-toi, Satan ! En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable vient et nous fait perdre les bénédictions de l'adoration, nous montrant les illusions du monde pour nous détruire. Donc, si vous êtes attiré par les fruits du bien et du mal du monde, qui semblent bons à manger et suffisants pour vous rendre sage, et vous perdez les bénédictions de l'adoration, votre esprit et vos yeux verront seulement le monde, et avec ta langue morte, tu diras les paroles corrompues du monde. En vivant selon le monde, le désastre suivra. Pour Adam et Ève qui ont vu les fruits défendus après être tombés dans la tentation de Satan sur les serpents, Dieu a donné Genèse 3:15, l'alliance du Christ, le Messie qui a écrasé la tête du serpent, qui est Jésus-Christ qui est venu à moi, le roi des rois qui a détruit les œuvres du diable, le vrai prêtre qui a mis fin à la malédiction et désastre que j'ai dû souffrir, le vrai prophète qui a ouvert les chemins pour rencontrer Dieu. Pour profiter des bénédictions de l'adoration et rencontrer Dieu, il y a une chose importante. Premièrement, vous devez accepter Jésus comme son Christ, le vrai Seigneur de l'âme, mais changer de quand le diable était mon Seigneur. Pierre a brisé le vieux être qui vivait dans la haine, tristesse, colère et sentiments sales du diable. Avec la puissance du Christ, de Genèse 3:15 est devenu un évangéliste qui a connu la jouissance de devenir un enfant de Dieu. Puis, après avoir rencontré Corneille, un centurion romain, un gentil qui régnait sur la Judée, lui et toute sa famille ont entendu l'évangile de paix. Jésus est le Christ et ont reçu le pardon des péchés qui ont changé l'oppression du diable pour les jouissances et avec les jours d'adoration les plus heureux et plus glorieux. Même nos enfants peuvent réussir dans la vie s'ils réussissent dans l'adoration qui transforme l'oppression en jouissance, en Jésus-Christ, en recevant la plénitude du Saint-Esprit, en Jésus-Christ qui renouvelle notre vie, nous brisons les mauvaises pensées et les émotions sales qui viennent de l'oppression du diable, pour pouvoir profiter du statut et de l'autorité d'être un enfant de Dieu. Maintenant, chaque jour, nous ouvrons les yeux pour voir le Messie Christ de Genèse 3:15, sans perdre les grandes bénédictions de l'adoration. Nous rêvons de l'évangélisation du monde que Dieu nous a donné pour devenir un sommet spirituel qui défie avec audace aux 237 nations en tout le monde. Dieu Tout-Puissant,
Merci de m'avoir fait connaître la bénédiction d'adoration qui transforme l'oppression du diable en jouissance de devenir un enfant de Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, je ne manque pas les grandes bénédictions de l'adoration et je reçois la plénitude du Saint-Esprit pour régner dans la bataille spirituelle qui brise les pensées et émotions sales qui viennent de l'oppression du diable. Rêvant d'évangélisation mondiale donnée par Dieu, laissez-moi être le sommet spirituel qui défie aux 237 pays à travers le monde. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Amen.